compris, là, effectivement, on est sur les vacances en Bernard, donc on a beaucoup de choses à se dire. Régularisation de tous les travailleurs sans papier, ça c'est notre slogan hein, depuis 2008. Là, on bosse ici, on vit ici, on reste ici, mais on bosse ici, c'est pour ça qu'on reste ici, quoi. Donc régularisation de tous les travailleurs sans papier. Notre sujet, c'est quoi un travailleur? Et c'est ça le sujet qu'il faut qu'on arrive à aligner. Comment on définit un travailleur? Un travailleur, de notre point de vue, ça ne se détermine pas seulement par l'ancienneté de séjour qu'il a en France. Ça se détermine aussi par le travail qu'il fait. Et ce n'est pas seulement le travail qu'il fait depuis une journée, mais le travail qu'il fait depuis un certain temps. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille à tout ça, je veux dire, ensemble, de façon à ce qu'on arrive... Notre sujet, c'est comment on fait reconnaître le travail de tous ces salariés, alors qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ils sont terriblement surexploités. Ils sont tout seuls dans leur coin. Et comment faire en sorte que non seulement on fasse reconnaître leur travail d'aujourd'hui, mais par exemple, s'ils travaillent avec le nom de quelqu'un d'autre, faire reconnaître le travail qu'ils ont fait avant, et qu'on puisse récupérer leur retraite, qu'on puisse récupérer leur droit au chômage, qu'on puisse récupérer leur droit à tout, hein, pour arriver à cette égalité de traitement. Donc pour ça, il faut évidemment qu'on arrive à des bulletins de paye. Et là, la grande bataille qu'on a aujourd'hui, justement, c'est qu'on a beaucoup de salariés sans papier qui n'ont pas de bulletin de salaire. Et donc, bon, on n'en parle pas aux 20 heures, mais je pense à peu près une cinquantaine de salariés par semaine. On a dépassé les 10 000 régularisations, hein, les choses bougent. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a beaucoup de travailleurs bangladais, par exemple, qui viennent, beaucoup de travailleurs chinois, hein, et beaucoup de travailleurs sénégalais, alors qu'avant, il y a beaucoup de travailleurs maliens qui, maintenant, ils connaissent un peu comment faire les choses. Donc, bon an, mal an, on fait 20-30 régularisations par mois, quoi, hein, et on a dépassé... voilà, et on essaie de faire bouger les choses, quoi. Mais le sujet, donc, c'est comment sortir les salariés sans papier du travail noir. Alors ceci dit, il y a aussi des salariés français, entre guillemets, hein, je veux dire des salariés avec papier, qui sont condamnés, enfin condamnés en tout cas, obligés de faire du travail au noir. Donc comment aider tout le monde à sortir du travail au noir? On avait la réunion de la Commission nationale de lutte contre le travail dit illégal, je ne sais pas du tout ce mot, la semaine dernière, le 30 mai, avec l'ensemble des, on va dire, des autorités, hein, dont Valls, dont Sapin, dont le ministre El Khomri et d'autres. Et donc, le sujet, c'était comment trouver la solution pour aider les salariés à sortir du travail noir et comment on reconnaît leur travail. Par quelle preuve on peut trouver qu'ils travaillent réellement ici, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour nous un des sujets. Donc, qu'est-ce que je dis au départ? Nous, le problème, c'est défendre les droits. Défendre les droits du salarié, quel qu'il soit migrant, qu'il soit sans papier, avec papier, qu'il soit français, peu nous importe. Défendre les droits du salarié au travail, ou de celui qui a perdu son travail. Ça veut dire que tout travail doit être reconnu et tout travailleur doit être respecté. Je pense qu'à partir de là, je veux dire, c'est clair, quoi, la base de départ. Et puis en même temps, c'est aussi assainir le marché du travail. Parce que nous, on ne veut pas laisser tranquille tous ces patrons qui font n'importe quoi avec leurs salariés, en particulier quand ils sont sans papier, mais pas seulement. Bon, tu as parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé à la pizzeria La Mama, mais je veux dire, on a... moi, hier, j'ai reçu un salarié chinois, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il travaille, sans bulletin de paye. Le patron, il est parti, tout le monde est parti, et maintenant, débrouillez-vous, quoi. Voilà. Et lui, on lui doit des milliers d'euros. Voilà. Donc, on aurait des tas d'anecdotes à raconter, mais on n'a pas le temps. Hein. On va passer à Sébastien Denis. Oui. Ouais. Attends, j'aurais dit en 2 mots quand même. Un peu sur les... Non, c'est... Enfin, moi, je vous dis simplement, j'ai dit 8 points, alors ça va être très, voilà, 8 phrases. Donc, aujourd'hui, premièrement, il faut avoir accès à l'emploi à titre gratuit. Je pense à la loi sur les amendements, là, qui fait peur. Ça veut dire qu'il faut supprimer la taxe Sophie pour les travailleurs sans papier. La taxe Sophie, elle est faite théoriquement pour les gens qui viennent d'ailleurs, pour tout le travail qu'il y a à faire pour les faire venir, ils sont déjà là. Donc je pense qu'il faut supprimer la taxe Sophie. Deuxièmement, il faut avoir accès à tous les métiers. Et pas faire comme on a aujourd'hui dans les accords bilatéraux, suivant le pays nous convient, on a des listes de métiers différentes. Les travailleurs sans papier doivent avoir accès à tous les métiers, et les travailleurs qui arrivent, au moins que ça soit la même liste pour tout le monde, hein, même si on est contre ces listes. Hein. Troisièmement, avoir accès à un contrat en bonne et due forme. Et donc ça c'est des discussions qu'il faut qu'on ait, et que ce contrat puisse être opposable au prud'homme, parce qu'aujourd'hui on a la difficulté d'aller au prud'homme avec quelque chose qui n'est pas considéré, je pense au CERFA, qui n'est pas considéré complètement comme un contrat. Quatrièmement, au travail, c'est traité à égalité, ça veut dire que les travailleurs intérimaires doivent être traités pareil que les travailleurs fixes. Et aujourd'hui, avec la dernière loi 15-9 telle qu'elle est sortie, on a les travailleurs intérimaires, on a la difficulté pour faire sans papier, hein, enfin avec papier maintenant, pour avoir le renouvellement et ensuite avoir la carte de résident. C'est donné simplement aux salariés fixes. Hein, donc là, on a un sujet. Cinquièmement, il m'en reste que 3. Cinquièmement, accès à la santé.
Donc l'AME, oui, bien sûr, il faut continuer l'AME, hein, mais attention, les problèmes qu'il y a au moment des accidents du travail, parce que les travailleurs sans papier ou en régularisation, ils font un temps fou avant de pouvoir avoir la moindre indemnité. Moi, je connais un gars, ça fait 1 an qu'il attend la moindre indemnité, donc c'est des catastrophes. Donc oui à l'AME et on améliore encore. L'accès au transport, hein, on est en région parisienne, solidarité transport, ça va se remettre, quoi. Donc il y a une lutte à faire ensemble pour qu'il y ait de nouveau la solidarité transport qui s'applique pour les salariés sans papier. Je suis presque fini, pouvoir être défendu, ça veut dire inspection du travail, ça veut dire prud'homme. L'inspection du travail, il faudrait évidemment, qu'il puisse faire le constat comme quoi le salarié est en train de travailler, mais il faut qu'il puisse déjà être là, l'inspecteur, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'inspecteurs, il faut qu'ils aient beaucoup plus de moyens. Et que le constat, hein, bon, si on avait le temps de discuter, on discuterait, mais en tout cas le constat doit aider à la régularisation. Je ne prétends pas qu'il remplace la régularisation, il doit pouvoir pouvoir être fourni pour aider à la régularisation, et aujourd'hui, on n'a déjà pas de constat, quoi, hein, un peu du mal. Et les prud'hommes, les délais sont tellement longs que ça décourage beaucoup de salariés. Et je dirais enfin c'est être géré par le ministère du Travail et pas par le ministère de l'Intérieur. Hein, parce que tous les salariés ils ont le droit d'être gérés par le ministère du Travail. Enfin, c'est quand même, ils sont d'abord salariés avant d'être étrangers. Donc ils doivent être dans les mêmes règles. Au moins, commençons par, j'en termine là-dessus, c'est que la reconnaissance de la qualité de travailleur dépend du ministère du Travail et non pas du ministère de l'Intérieur. Je pense que les gens